Hello ma petite bulle d'amour. Alors voilà, nous sommes au calendrier de l'Avent, le jour 10. Voyez ma petite enveloppe. Donc, 3 cartes aujourd'hui. Alors, la lune, 5 de denier et le cavalier de bâton. On va commencer par la lune. Alors, du côté sombre de la lune, je regarde si vous voyez bien. Oui, normalement. Alors, la lune, c'est notre côté, je vais dire peut-être peureux, confus, insécure, secret, inconscient aussi. Nous n'avons pas conscience de ce côté-là. Et du coup, dans le positif, eh ben, lumineux, le côté lumineux, capacité psychique, féminité. Il y a une dualité aussi entre les deux, le chien et le loup. C'est une carte intuitive, donc notre côté intuitif et le subconscient. Si vous entendez mon chien aboyer, c'est que ma fille est arrivée et qu'elle va le promener. Voilà, voilà. Je vous dis tout. On est comme à la maison en fait. Sauf que je suis à la maison. Bon, allez. Trêve de plaisanterie. Donc, comment passer du côté sombre au côté lumineux de notre caractère, oui, qui représente la lune. Allez, avec le Lily White. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Donc, je brasse, je brasse, je brasse. Et je coupe. Donc, nous avons le roi d'épée, pardon. Le roi d'épée. Alors, nos peurs, nos peurs, nos peurs. Donc, ça fait nos peurs. Alors, je pense que tout ce qui est peur, tout ce qui est confus, tout ce qui est insécure pour nous, pour aller plus dans la lumière, il faut qu'on en parle à l'extérieur. Je pense que le roi d'épée, je pense que c'est ce qu'il veut nous dire. Qu'il faut en discuter, qu'il faut pas rester tout seul avec ses peurs, avec ses insécurités. Et ça va nous aider à passer du coup dans le côté lumineux. Et du coup, toutes ces expériences de peur, ça peut nous amener à une capacité psychique, même à une intuition ou se rendre compte aussi qu'on a un subconscient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut en discuter à l'extérieur. Bon, bah écoutez, on passe à la deuxième carte. Donc, la deuxième carte, c'est le 5 de denier. Le 5 de denier. Alors, c'est un petit peu particulier parce que, voilà, je trouve qu'il y a la blessure d'abandon dedans. Il y a bien sûr la solitude, hein, mais il y a la solitude sur le côté sombre et le côté lumineux. Mais j'ai l'impression qu'elle se sent, comment dire? Elle a l'impression de servir à personne. Vous voyez ce que je veux dire? À rien, quoi, ne servir à rien. Et par contre, dans le côté lumineux, eh ben, j'ai l'impression que la femme, alors attendez, hop, que la femme a l'impression de servir à quelque chose, même si elle est encore
voilà, en haillons, même si elle est encore mendiante, hein, quelque part. Pestiférée peut-être, enfin, l'impression d'être pestiférée. Mais j'ai l'impression que voilà, dans la lumière, elle est plus dans la lumière et du coup, elle a l'impression de servir à quelque chose. Bon, du coup, on va demander au Lily Tarot, comment je peux formuler ça, de comment passer, voilà, du côté sombre de notre caractère, l'impression de servir à rien. Et comment passer justement du côté lumineux à avoir envie de servir à quelque chose, avoir l'impression de servir à quelque chose, même si on change rien dans notre aspect, parce que là, il n'y a rien, bon, à part que voilà, il y en a une qui est noire et l'autre qui est un peu plus colorée, mais quelque part, elles sont mendiantes toutes les deux. Après, peut-être que elle a moins le, comment dire, la blessure d'abandon dans la lumière. Vous voyez, par rapport à celle-là, peut-être qu'elle a moins la blessure d'abandon parce que vraiment elle tend les mains, elle tend, elle voudrait qu'on l'aide. Bon, allez, l'impression de servir à quelque chose. Hop. Ah, bah écoutez, il y a le monde. Comment peut-on... Bah, en même temps, dans le monde, on a, si on cherche bien, dans le monde ou dans notre monde autour ou dans le monde, hein, dans l'instant présent aussi, on a toujours quelque chose à faire, quelque chose, on sert toujours à quelque chose, on le voit pas, on le sent pas toujours, mais il y a toujours quelque chose à faire dans le monde, ça c'est sûr. On sert toujours on sert toujours à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que voilà, même si c'est dans l'instant présent, parce que voilà, j'aime bien cette carte, elle est là il y a le 8, il y a le 8 voilà, là. Il y a le 8 couché comme je dis. Qui est le symbole de l'instant présent, donc il faut pas aller voir dans le futur. On peut servir à quelqu'un, même si c'est juste bah, comme moi faire des vidéos par exemple, voilà. Ou même faire un sourire à quelqu'un, voilà. On sert à quelque chose, même si on ne s'en rend pas toujours compte. J'aime vraiment bien cette carte. Je pense que c'est la meilleure carte du tarot, voilà, le monde. Bon, alors ensuite, j'ai le cavalier de bâton. Donc c'est lui qu'elle fait aux fesses. Donc le cavalier de bâton. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, c'est un cavalier qui est, alors dans le côté sombre, c'est un cavalier qui est dans l'extrême, qui est désordonné, qui est futile. C'est un feu de paille. Il est impatient, il est précipité. Enfin voilà. Bon, j'arrête pas de bouger, du coup, vous allez rien voir du tout. Mais je parle avec les mains, et du coup, j'ai la carte dans les mains. Donc notre côté lumineux avec le cavalier de bâton, bah, c'est notre côté enthousiaste, audacieux, motivé, fougueux, mais dans le bon côté des choses, hein, pas le feu de paille comme de ce côté-là. Hein. Mais c'est vrai que enfin, tout le monde a
à un moment ou un autre un feu de paille dans sa vie, hein, on s'est enflammé et puis bah ça a duré 2 secondes 7 et puis après bah voilà quoi, pas plus que ça, hein. Mais ça arrive à tout le monde. Ou alors d'être dans l'extrême aussi, hein, quand on aime bien quelque chose, bah du coup on fait, puis pouf, bah la fougue retombe et il n'y a plus rien quoi, hein. C'est ça aussi un feu de paille. Donc bah impatient, voilà, précipité, hein, ne pas réfléchir et puis bah du coup on se précipite et puis en fin de compte, bah non, on s'aperçoit que non, en fin de compte non quoi. Bon, le Lily Tarot va nous dire comment on peut passer donc de ça à ça. Allez, c'est parti. Je brasse. Du coup, allez, c'est parti. Oh, j'aime bien celle-là. L'étoile. Donc, en fin de compte, ben, il faut se laisser guider, écouter nos guides. J'aime bien parce que elle fait comme ça avec son oreille et du coup, pour moi, c'est vraiment un signe. Écoute, tu vois, écoute ce que tu n'entends pas en fait. Bon, après, effectivement, l'étoile du berger, enfin bon, mais c'est aussi être à sa place, hein. Dans le tarot, c'est aussi être à sa place pleinement, trouver sa place aussi. Alors, comment je peux la lire hein, avec le cavalier de bâton? Bah, je pense que voilà, avant d'être fougueux, désordonné, le feu de paille et tout ça, il faut prendre du recul, écouter, s'écouter déjà et écouter. Alors pour ceux qui, qui sont spirituels et bah, écouter nos alliés là-haut, ce qu'ils peuvent nous donner. Alors, pas écouter avec les oreilles, mais par exemple les synchronicités que nous pouvons avoir. Voilà, avant d'agir. Après, on peut être aussi guidé par les gens autour de nous. Enfin, voilà, hein, demander des conseils ou des choses comme ça avant d'agir, en fait, avant de. Ben oui, avant notre feu de paille, hein, parce que si on s'aperçoit qu'en fin de compte, bah non, bah on aura dépensé de l'énergie strictement pour rien. Donc, bon, voilà. Mais ça ne nous empêche pas quand même d'être fougueux dans le bon côté des choses. Une fois que, je sais pas, une fois avoir eu des synchronicités ou des messages ou en avoir discuté autour de nous et avoir des conseils voilà, de gens bienveillants quand même, hein. Parce que l'étoile, c'est quand même bienveillant. Bon, bah écoutez, voilà. Et ben voilà pour nos trois cartes. Je remercie le Lily White du coup pour son travail parce qu'il chôme pas. Bon, bah écoutez, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas que je vous aime très fort et je vous dis à demain. Bye bye.